avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Tout a commencé dans une petite ville américaine, connue pour son calme apparent et ses rues bien entretenues. Mais sous cette façade tranquille, certaines tensions raciales couvaient toujours, prêtes à éclater. Ce jour-là, une jeune fille noire nommée Aliyah, âgée de 17 ans, se promenait avec son groupe d'amis près d'un parc local. Elle riait, insouciante, quand soudain un homme blanc, visiblement jaloux de son succès scolaire et de sa popularité, l'a agressée verbalement, la traitant de manière dégradante et la poussant violemment. La scène, choquante, a immédiatement attiré l'attention des passants. Mais ce que personne n'attendait, c'était la réaction de son père, Marcus, un homme noir, calme mais extrêmement respecté dans la communauté. Connu pour sa droiture et sa sagesse, il n'a pas seulement défendu sa fille. Il a pris une décision qui allait non seulement mettre fin à l'agression, mais aussi déclencher un événement qui allait faire le tour des États-Unis et bouleverser la perception de beaucoup sur la justice et la protection de la famille. En quelques minutes, la situation a été filmée par des témoins et diffusée sur les réseaux sociaux, provoquant une onde de choc national. Tout le monde se demandait, qu'est-ce que Marcus avait fait pour que le pays entier en parle ? Le soleil déclinait doucement sur la petite ville, projetant une lumière dorée sur les arbres et les trottoirs. Aliyah, cheveux bouclés attachés en queue de cheval, marchait avec ses amis vers le parc après une journée de cours. Elle riait d'une blague de son ami Malik, insouciante et pleine d'énergie. Soudain, un homme blanc dans la trentaine, au visage fermé et au regard envieux, surgit de nulle part. Sans raison apparente, il s'avança vers Aliyah et la bouscula violemment contre le mur d'une boutique. « Toi! Tu crois quoi? Que tu peux te pavaner ici parce que tu es différente ?» lança-t-il d'un ton haineux. Aliyah recula, choquée. Ses amis, tétanisés, ne savaient que faire. Le cœur d'Aliyah battait la chamade, non seulement de peur, mais de colère. Elle tenta de répondre. « Laissez-moi tranquille. Je n'ai rien fait. » Mais l'homme continuait, ses mots devenant de plus en plus cruels et humiliants. Des passants commencèrent à filmer la scène avec leur téléphone, certains choqués, d'autres hésitant à intervenir. Puis, au loin, Marcus, le père d'Aliyah, arriva en courant après avoir entendu les cris de sa fille. Homme grand et imposant, il n'avait pas seulement l'air fort physiquement, il dégageait une autorité naturelle qui forçait le respect. « Lâchez ma fille !» cria-t-il, sa voix résonnant dans tout le quartier. L'agresseur, surpris, se recula légèrement, mais son arrogance restait intacte. Il ne s'attendait pas à être confronté par Marcus, connu dans le quartier pour sa sagesse et son tempérament calme, mais aussi pour ne jamais laisser passer une injustice. Les passants retenaient leur souffle. Aliyah sentit un mélange de peur et de soulagement en voyant son père. Elle savait que, quoi qu'il arrive, Marcus protégerait sa dignité. Mais ce que personne ne savait encore, c'était que Marcus avait préparé quelque chose qui allait choquer le pays entier. Marcus s'avança calmement vers l'homme, chaque pas résonnant comme un avertissement. Les passants s'écartaient instinctivement, sentant que quelque chose d'important allait se passer. « Vous ne touchez plus jamais à ma fille », dit Marcus d'une voix basse mais glaciale. L'agresseur ricana, croyant que Marcus allait simplement hausser la voix. Mais Marcus ne montrait aucune peur. Il sortit son téléphone et commença à enregistrer la scène. « Vous pensez pouvoir humilier ma fille et vous en tirer impunément ?» continua-t-il, calmement. Puis, Marcus fit quelque chose que personne n'avait prévu. Avec une précision calculée, il saisit la veste de l'homme et le força doucement mais fermement à rester immobile devant la caméra. Les passants commencèrent à murmurer, fascinés par son audace. « Voyez-vous, dit Marcus, je ne cherche pas la violence, je cherche la vérité. » Il demanda ensuite à un passant de diffuser la vidéo en direct sur les réseaux sociaux, montrant l'agression et la confrontation. Rapidement, le nombre de spectateurs explosa. Des milliers de personnes commencèrent à commenter, partageant la vidéo et exprimant leur indignation face à l'attaque contre Aliyah. L'homme, rouge de colère et d'humiliation, tenta de se débattre, mais Marcus, avec une maîtrise impressionnante, le calma. « Chaque acte a des conséquences, dit-il, fixant l'homme droit dans les yeux. Quelques minutes plus tard, la police arriva sur les lieux,
alertés par les appels des témoins. Voyant la situation filmée en direct, les officiers comprirent immédiatement que l'agresseur ne pouvait plus nier ses actes. Aliyah, encore sous le choc, sentit les larmes lui monter aux yeux. Mais au lieu de peur, elle ressentait un profond respect et une immense gratitude pour son père. Ce qu'il venait de faire allait changer sa vie et attirer l'attention du pays entier. Dans les heures qui suivirent, la vidéo devint virale. Les médias nationaux reprirent l'histoire. Les internautes scandalisés demandaient justice, et Marcus devint un symbole de courage et de protection parentale. Mais ce que Marcus préparait ensuite allait encore choquer davantage les États-Unis. Le lendemain matin, la petite ville se réveilla sous un vent de scandale. La vidéo de l'agression et de l'intervention de Marcus circulait sur tous les réseaux sociaux. Des centaines de milliers de vues en quelques heures, des commentaires indignés, des partages massifs, l'histoire dépassait déjà les frontières locales. À la télévision nationale, les chaînes parlaient un père héroïque protégeant sa fille. Les journalistes se pressaient devant le parc, essayant de comprendre la situation et de filmer Marcus et Aliyah. « Papa, je n'aurais jamais imaginé que ça ferait autant de bruit », murmura Aliyah, encore sous le choc de la journée précédente. Marcus, calme comme toujours, posa une main sur son épaule. « Ce n'est pas pour le bruit que je l'ai fait, ma fille. C'est pour que justice soit rendue. » Pendant ce temps, les autorités locales commencèrent à agir. L'homme qui avait agressé Aliyah fut rapidement identifié et convoqué par la police. Face à l'ampleur médiatique, il ne pouvait plus nier ses actes. Mais l'histoire prit une tournure encore plus inattendue. Plusieurs organisations de défense des droits civiques et personnalités influentes contactèrent Marcus pour soutenir sa démarche. Des manifestations pacifiques se formèrent spontanément dans différentes villes, montrant un front uni contre le racisme et les agressions injustifiées. Aliyah regardait tout cela, émerveillée et légèrement intimidée. Sa vie venait de basculer. Mais elle se sentait protégée et fière de son père. Elle comprit alors que la force et la dignité d'une personne peuvent changer l'opinion d'un pays entier. Et Marcus, loin de se satisfaire de la simple viralité de la vidéo, préparait déjà une action qui allait définitivement marquer les États-Unis et qui ferait parler du courage d'un père pendant des années. Marcus savait que la viralité de la vidéo n'était qu'une première étape. Pour que la leçon soit vraiment entendue, il devait mettre l'agresseur face à ses responsabilités devant tout le pays. Il contacta ses avocats, avec leur aide, déposa une plainte officielle pour agression et harcèlement racial. Mais il ne s'agissait pas seulement de démarches judiciaires classiques. Marcus voulait que l'affaire serve d'exemple et ouvre les yeux sur le racisme encore présent dans la société. Le jour de la convocation, l'agresseur, sûr de lui et toujours arrogant, entra dans le tribunal local. Mais à sa grande surprise, le public n'était pas limité à quelques témoins, une foule de citoyens et de journalistes était présente. La salle d'audience était pleine à craquer. Marcus prit la parole avec une dignité et une clarté qui firent frissonner tous les présents. « Ce n'est pas seulement pour moi ou pour ma fille que nous sommes ici. C'est pour chaque personne qui a été humiliée, intimidée ou blessée simplement à cause de sa couleur de peau. Chaque acte de haine a des conséquences. » L'agresseur, incapable de maintenir son arrogance devant le regard déterminé de Marcus et l'attention nationale, commença à trembler. Les médias retransmettaient en direct la confrontation, et des millions de personnes suivaient l'audience depuis chez eux. Mais Marcus ne s'arrêta pas là. Il présenta également des témoignages vidéo, des messages de voisins et de passants, prouvant que l'agression n'était pas un incident isolé et que l'homme avait un comportement jaloux et agressif depuis longtemps. La tension monta dans la salle. L'agresseur, piégé par ses propres actions, n'avait plus aucune échappatoire. Marcus, avec calme et dignité, montrait au pays entier ce qu'est une vraie réaction face à l'injustice. À la fin de la journée, la juge déclara que l'affaire serait examinée au niveau national, une décision rare pour un incident local. Les médias titraient déjà « Le courage d'un père met le racisme à nu ». Aliyah, fière et émue, comprit alors une chose essentielle, la force d'une personne peut inspirer un changement réel, même face à la haine et à la jalousie. Mais ce que Marcus allait faire ensuite allait dépasser toutes les attentes et vraiment choquer les États-Unis. Marcus savait que pour que l'affaire marque les esprits, il fallait aller au-delà du simple procès.
Il voulait que l'agresseur ressente pleinement les conséquences de ses actes et que le pays entier comprenne que le racisme et la jalousie ne restent jamais impunis. Avec l'aide de ses avocats et de plusieurs activistes locaux, Marcus organisa une conférence publique en plein centre-ville. La place était bondée, citoyens, journalistes, militants, et même des caméras de télévision nationale. Tout le monde attendait de voir ce qu'il allait faire. Lorsque Marcus monta sur l'estrade avec Aaliyah à ses côtés, un silence impressionnant s'installa. Aujourd'hui, dit-il, nous ne sommes pas ici seulement pour punir un homme. Nous sommes ici pour montrer que chaque acte de haine, chaque geste de jalousie et d'humiliation a ses conséquences. Puis, à la surprise générale, Marcus invita l'agresseur à monter sur l'estrade. Tremblant, l'homme obéit, incapable de refuser. « Je vais vous donner une chance, » dit Marcus calmement, mais public, de reconnaître vos torts et de vous excuser devant ma fille, devant cette communauté et devant tout le pays. L'homme, humilié par la présence de milliers de témoins et la diffusion en direct sur les réseaux sociaux, tenta de murmurer une excuse hésitante. Mais Marcus, avec une voix ferme, l'interrompit. « Ce n'est pas suffisant. Vos actions ont été vues par des millions de personnes. Vos excuses doivent être entendues et comprises. » Alors, l'homme, sous le regard scrutateur d'Aaliyah et de la foule, répéta publiquement ses excuses, reconnaissant sa jalousie et sa haine. La vidéo de cet instant précis fit le tour du pays en quelques heures. Des millions de personnes furent ébranlées par la scène, un père protégeant sa fille, transformant un acte de haine en leçon de justice et de dignité publique. Ce jour-là, Aaliyah réalisa que la force et la sagesse d'un parent pouvaient changer non seulement une vie, mais influencer un pays entier. Mais Marcus, fidèle à lui-même, savait que cette étape n'était que le début. Ce qui allait suivre allait marquer l'histoire et choquer encore davantage les États-Unis. Le lendemain de la conférence, l'histoire de Marcus et Aaliyah explosait sur tous les médias nationaux. Les chaînes de télévision retransmettaient en boucle la confrontation publique et les excuses humiliantes de l'agresseur. Des articles et des émissions spéciales analysaient l'événement, louant le courage et la sagesse de Marcus. Sur les réseaux sociaux, la vidéo cumulait des millions de vues en quelques heures. Les #, justice pour Aaliyah et #père héroïque se répandaient partout, et des centaines de messages de soutien arrivaient de tous les États-Unis. Même des personnalités influentes et des célébrités partageaient la vidéo, saluant le geste exemplaire de Marcus. Mais l'impact allait plus loin que prévu. Plusieurs écoles, associations et organisations communautaires invitèrent Marcus à partager son expérience pour enseigner aux jeunes comment réagir face à l'injustice. Aaliyah, quant à elle, commença à recevoir des messages d'encouragement de jeunes filles à travers le pays. Elle voyait en elle non seulement une victime, mais une source d'inspiration et de courage. Marcus, cependant, ne cherchait ni la gloire ni l'attention. Son objectif restait clair, transformer une expérience douloureuse en leçon nationale contre le racisme et la violence. L'agresseur, désormais connu du public et humilié publiquement, faisait face à une pression sans précédent. Sa carrière et sa réputation étaient ruinées. Les médias continuaient de relayer son comportement, tandis que la justice procédait à son inculpation officielle pour agression et intimidation. Alors que le pays entier parlait de l'événement, Marcus préparait déjà une dernière étape, un acte qui allait véritablement choquer et captiver les États-Unis, et montrer que la justice peut être à la fois puissante et morale. Marcus savait que la justice ne devait pas se limiter à une simple humiliation publique. Il voulait faire comprendre au pays entier qu'un acte de haine a des conséquences durables et que la dignité doit toujours être protégée. Quelques jours après la conférence, Marcus organisa une rencontre exceptionnelle dans le parc où tout avait commencé. La ville entière était conviée, ainsi que des journalistes venus de tout le pays. Cette fois, l'objectif était symbolique, transformer la colère et la peur en leçons et inspiration. Au centre du parc, Marcus avait installé une grande estrade. Aaliyah, rayonnante mais toujours humble, se tenait à ses côtés. La foule attendait, silencieuse, curieuse de savoir ce que Marcus allait faire. « Nous avons tous vu ce qui s'est passé », dit Marcus en s'adressant à l'assemblée. Mais ce que nous allons faire maintenant montre que la justice et la responsabilité ne sont pas seulement des mots, elles sont des actions. Puis, à la surprise générale, Marcus invita l'agresseur sur l'estrade une dernière fois. L'homme, tremblant et visiblement conscient qu'il était désormais au centre de l'attention nationale,
tenta d'ouvrir la bouche, mais Marcus leva la main pour le calmer. Vous allez maintenant contribuer à réparer ce que vous avez détruit, dit Marcus. Et chacun pourra voir que la haine n'a pas de place dans notre société. L'agresseur, sous les yeux de milliers de personnes et de millions de spectateurs en ligne, fut confronté à des actions symboliques de réparation. Il devait s'excuser publiquement, participer à des programmes de sensibilisation au racisme et aider à reconstruire le parc où l'agression avait eu lieu. La foule applaudit. Certains pleuraient, d'autres regardaient en silence, impressionnés par la puissance de la leçon. Aliyah, émue, comprit que le courage et la sagesse de son père avaient transformé un acte de haine en message national. Cette journée fut reprise par tous les médias, de la télévision aux réseaux sociaux. Marcus et Aliyah devinrent des symboles d'espoir, de dignité et de justice, et l'histoire fut racontée dans tout le pays comme un exemple de ce que signifie protéger sa famille et combattre le racisme avec intelligence et courage. Après l'énorme retentissement de l'affaire, la vie de Marcus et Aliyah changea radicalement. Là où autrefois ils menaient une existence tranquille, ils se retrouvaient désormais au centre de l'attention nationale. Mais malgré la célébrité soudaine, Marcus resta fidèle à ses valeurs, protéger sa fille et utiliser cette visibilité pour faire le bien. Aliyah, elle, découvrit un nouveau rôle, celui d'inspirer les autres jeunes filles et garçons confrontés à l'intimidation ou au racisme. Elle fut invitée dans des écoles et des associations pour partager son expérience et parler de courage et de résilience. Chaque intervention renforçait sa confiance et la rendait plus forte. « Papa, dit-elle un soir, je ne pensais pas qu'une simple promenade pourrait changer autant de vies. » Marcus sourit, posant une main sur son épaule. « Ma fille, ce n'était pas la promenade qui a changé le monde. C'était notre choix de rester digne et de faire ce qui est juste. » L'agresseur, de son côté, fut tenu responsable de ses actes. Ses obligations de réparation et ses interventions publiques face au racisme étaient désormais suivies par des milliers de personnes. Sa vie ne serait plus jamais la même, et il devint un exemple concret de conséquences pour ceux qui choisissent la haine. Dans leur ville, Marcus et Aliyah étaient désormais vus comme des figures d'autorité morale et des symboles de justice. Mais pour eux, la vraie victoire n'était pas la reconnaissance nationale, ni les titres dans les journaux. C'était la dignité retrouvée, la sécurité d'Aliyah et l'enseignement du courage à toute une communauté. Et alors que la vie semblait retrouver son rythme, Marcus préparait déjà des initiatives pour étendre leur action au-delà de leur ville, afin que le message de justice et de dignité se propage dans tout le pays. Fort de l'attention médiatique et de la sympathie du public, Marcus décida de transformer leur expérience en un projet concret. Avec Aliyah à ses côtés, il lança une initiative nationale pour la protection des jeunes et la lutte contre le racisme, baptisée « Justice et Dignité ». Le projet combinait plusieurs actions. Des programmes éducatifs dans les écoles pour enseigner le respect et la tolérance. Des ateliers communautaires sur la prévention de la violence et le soutien aux victimes. Une plateforme nationale où les jeunes pouvaient partager leurs expériences et demander de l'aide. Aliyah s'investit pleinement, parlant aux jeunes de son vécu et leur montrant que la force, la dignité et le courage pouvaient changer les choses. Son témoignage inspirait et motivait des centaines de milliers de jeunes à travers le pays. Les médias continuèrent de couvrir leur action, mais cette fois de manière constructive, Marcus et Aliyah étaient présentés comme des leaders moraux et des agents de changement. Même l'agresseur, désormais contraint de participer au programme de sensibilisation, devint un exemple vivant de rédemption forcée et des conséquences des actes de haine. La ville où tout avait commencé, autrefois tranquille et insouciante, devint un symbole national de résilience et d'unité. D'autres villes suivirent le modèle de Marcus, créant un mouvement pacifique et éducatif qui touchait tous les États-Unis. Aliyah, qui quelques semaines auparavant n'était qu'une adolescente victime d'une agression, comprit qu'elle avait désormais le pouvoir d'influencer et d'inspirer un pays entier. Et alors que leur initiative gagnait en puissance, Marcus et Aliyah savaient qu'ils avaient accompli plus qu'un simple acte de justice, ils avaient planté la graine d'un changement durable dans la société. Des mois s'étaient écoulés depuis l'agression d'Aliyah et la réaction héroïque de Marcus. Le pays entier continuait de parler de leur histoire, et l'initiative, Justice et Dignité, avait déjà touché des milliers de jeunes et de familles. Aliyah, maintenant confiante et mature, avait compris que le vrai courage ne réside pas seulement dans la force physique, mais dans la dignité, la sagesse et la capacité à transformer la douleur en force.
Elle participait à des conférences, donnait des interviews et inspirait toute une génération. Marcus, fier de sa fille, voyait son rêve se réaliser, un mouvement national basé sur le respect et la justice. Mais il gardait les pieds sur terre, rappelant à tous que chaque acte de haine pouvait être affronté avec dignité et intelligence. Dans leur ville, des plaques commémoratives furent installées dans le parc où tout avait commencé, rappelant à chacun que la vigilance, la justice et le courage pouvaient changer la société. L'agresseur, désormais pleinement responsable de ses actes, continuait à travailler dans les programmes de sensibilisation, conscient que son comportement avait laissé une empreinte indélébile. Le pays avait été choqué, ému et inspiré. Les journaux, les chaînes de télévision et les réseaux sociaux reprenaient régulièrement l'histoire de Marcus et Aliyah, transformant une tragédie en un exemple de courage et d'intégrité universelle. Un soir, alors qu'il regardait le coucher de soleil depuis le parc, Aliyah se tourna vers son père. « Papa, je crois que nous avons changé quelque chose. » Marcus lui sourit, la prenant dans ses bras. « Oui, ma fille. Ensemble, nous avons montré que même dans un monde rempli d'injustice, un acte de courage et de dignité peut inspirer tout un pays. » Et c'est ainsi que l'histoire d'Aliyah et de Marcus devint un symbole éternel de courage, de justice et de protection familiale, marquant à jamais l'Amérique et rappelant que la haine n'a jamais le dernier mot quand la dignité et le courage prennent le relais.